Peu importe à quel point tu te penses important, les Sigma n'hésiteront pas une seconde à te mettre de côté si tu ne respectes pas leurs limites. Ces hommes, qui vivent selon leurs propres règles, n'ont aucun intérêt à suivre celles de la société et encore moins les tiennes. Là où d'autres pourraient accepter un mauvais comportement juste pour éviter les conflits, les Sigma, quant à eux, ne font aucune concession. Chef, ami ou inconnu, ton statut ne pèse rien si tu dépasses les bornes. Mais alors, quelles sont ces fameuses limites? Découvre sans plus attendre les 7 comportements qu'aucun Sigma ne tolérera jamais. Premièrement, le chantage émotionnel ou la manipulation par la culpabilité. Ces hommes refusent catégoriquement de se laisser entraîner dans des sentiments de culpabilité pour quelque chose qui ne les concerne pas. Imagine quelqu'un qui essaie de déformer tes paroles ou tes actions pour te faire sentir mal. C'est comme un jeu où tu es toujours perdant. Lorsqu'une personne utilise la culpabilité ou le chantage émotionnel, c'est une manière subtile et manipulatrice d'obtenir ce qu'elle veut, espérant que tu finiras par céder juste pour faire disparaître le malaise. Ce comportement peut sembler complexe, mais il ne s'agit que de jouer avec tes émotions pour te pousser à faire ce que tu ne souhaites peut-être pas. Tu vois cet ami qui devient soudainement triste dès qu'il a besoin d'un service? Il espère que tu te sentiras coupable et que tu feras ce qu'il attend. Mais ce n'est ni juste, ni le signe d'une véritable amitié. Manipuler les émotions pour contrôler, c'est une forme évidente de manipulation. Pour un Sigma, la confiance et l'honnêteté sont fondamentales, donc toute tentative de perturber ces valeurs sera rapidement rejetée. Désolé, mais le fait que quelqu'un veuille obtenir quelque chose de toi ne lui donne pas le droit de jouer avec tes émotions. Alors que beaucoup se laissent submerger par ce type de pression, les Sigma n'y prêtent pas attention. Ils coupent court dès qu'ils remarquent le moindre signe de manipulation. C'est pour ça qu'ils peuvent paraître froids ou insensibles. Mais en réalité, ils n'ont juste pas de temps à perdre avec ces jeux toxiques. Deuxièmement, les compliments empoisonnés ou les petites piques déguisées en gentillesse. Le sarcasme planqué derrière un sourire. Ce genre de compliment peut sembler flatteur au premier abord, mais il laisse souvent un goût amer, et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Mais chez les Sigma, rien ne passe inaperçu. Ils repèrent ces commentaires piquants en un instant. Eux, ils ne s'attardent pas sur le négatif, et encore moins sur ceux qui cherchent à ternir leur réussite avec des remarques à peine voilées. Par exemple, si quelqu'un leur dit « pas mal pour quelqu'un sans diplôme ». Swing comprennent tout de suite le sous-entendu et ne vont pas hésiter à s'éloigner. C'est un peu comme marcher sur des sables mouvants quand tu fais face à quelqu'un qui masque ses critiques sous des airs polis. Les Sigma, souvent perçus comme réservés, voient clair dans ce jeu-là. Plutôt que de s'y engager, ils préfèrent prendre leur distance, calmement et sans drame. C'est leur façon de garder leur intégrité intacte, pas besoin de s'abaisser à des joutes verbales inutiles. Là où d'autres toléreraient ces petits tacles pour éviter un conflit ou garder la relation intacte, les Sigma, eux, tranchent net. Ce genre de comportement ne fait que créer un terrain favorable pour encore plus de mesquinerie, et ça, ils ne le permettent pas. C'est pourquoi le respect est non négociable pour eux, même lorsque la critique est subtile ou enrobée de bonnes intentions. Troisièmement, les faux amis qui se rappellent de toi uniquement quand ils ont un service à te demander. On connaît tous ces opportunistes qui deviennent tes meilleurs potes quand ça les arrange, puis s'évaporent dès que la situation se complique. Les Sigma, eux, ne se laissent jamais avoir par ce petit jeu. Ils n'ont ni l'envie ni le temps pour des amitiés à sens unique. Pour eux, une relation doit être basée sur la confiance et le respect mutuel, et non sur la commodité. On vit dans un monde où chacun est souvent absorbé par ses propres problèmes et les véritables liens peuvent se faire rares. Mais si ton soi-disant ami refait surface juste pour te demander un coup de main, puis disparaît comme par magie, il est clair qu'il n'y a rien de sincère là-dedans. C'est plus une transaction qu'une réelle amitié. Et un Sigma le voit immédiatement pour ce que c'est. Un fantôme qui se matérialise juste quand ça l'arrange. Il flaire l'insincérité d'un kilomètre. Leurs relations sont choisies avec soin. Ils ne s'entourent que de gens authentiques, ceux qui apportent autant qu'ils reçoivent et ferment la porte aux autres. Sans rancune, sans drame, juste un au revoir tranquille. Ce n'est pas du désintérêt,
C'est simplement qu'ils savent que ces relations superficielles ne mènent à rien. Quatrièmement, les gens qui ne peuvent tout simplement pas accepter un non. Pour un sigma, ce petit mot de 2 lettres n'est pas juste une réponse. C'est une limite claire et non négociable. Si quelqu'un ne respecte pas ça, il se ferme la porte tout seul. Certains pensent qu'insister finira par te faire changer d'avis, mais cette obstination peut vite devenir du pur manque de respect. Dire non, c'est poser une limite personnelle, et ça ne devrait jamais devenir une invitation à discuter ou à essayer de te faire fléchir. Les sigmas, contrairement à beaucoup d'autres, ne se sentent ni coupables ni gênés à l'idée de rester sur leur position, et ils n'ont aucun problème à le redire une fois si nécessaire. Mais ce qu'ils ne feront pas, c'est passer leur temps à justifier leur refus. Une fois qu'ils ont dit non, c'est fini et il n'y a pas à en discuter plus longtemps. Si quelqu'un ne peut pas respecter cette simple réponse, il ne peut pas espérer obtenir du respect en retour. Il ne s'agit pas d'un ami qui t'invite à sortir et que tu déclines gentiment pour rester chez toi. C'est à propos de ceux qui insistent, s'interrogent sur tes choix personnels ou te font sentir coupable pour ne pas avoir cédé. Ils pourraient tenter de te mettre la pression, de jouer sur tes émotions ou même de se fâcher contre toi parce que tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Pour les sigmas, c'est inacceptable et ils n'hésiteront pas à s'éloigner de ceux qui n'arrivent pas à comprendre que non suffit amplement comme réponse. Cinquièmement, le comportement passif-agressif ou la communication à demi-mot, c'est jamais agréable. Tu sais, ce genre de situation où quelqu'un est visiblement contrarié, mais quand tu demandes ce qui ne va pas, tu reçois un rien sec, tout en sentant bien que quelque chose cloche. C'est frustrant, non? C'est le passif agressif en pleine action. Plutôt que de discuter ouvertement de ce qui dérange, ces personnes préfèrent se murer dans le silence ou lancer des piques sarcastiques en espérant que tu comprendras comme par magie ce qui les tracasse. Mais franchement, qui peut lire dans les pensées? Personne. Et c'est épuisant d'essayer. Les sigmas, c'est clair, ils n'ont aucune patience pour ça. Ce genre de comportement crée de la confusion et surtout, ça sape la confiance. S'ils ne peuvent pas avoir une conversation honnête avec toi, ils n'ont pas de place dans leur cercle de proches. Ils privilégient les échanges directs et authentiques et ne veulent pas se retrouver à essayer de déchiffrer des messages cachés dans chaque silence ou geste. Sixièmement, être pris de haut ou traité comme un enfant par des supérieurs, c'est clairement une situation que les sigmas ne supportent pas. Imagine, tu fais bien ton travail et quelqu'un avec un titre plus élevé commence à te parler comme si tu n'avais aucune idée de ce que tu fais. La plupart des gens pourraient tolérer ça pour éviter des problèmes ou par peur de perdre leur emploi, mais les sigmas? Pas vraiment. Ils gardent peut-être leur calme en surface, mais intérieurement, ils ont déjà pris note. Ce n'est pas parce que quelqu'un occupe un poste plus élevé qu'il a le droit de manquer de respect. Et ça, les sigmas le comprennent parfaitement. Ils respectent les hiérarchies quand c'est justifié, mais pas au détriment de leur dignité. Ils savent rester professionnels, mais ils ne tolèrent pas d'être rabaissés. Simplement, si une entreprise ne sait pas reconnaître la valeur d'un bon employé et laisse ce genre de comportement passer, alors les sigmas n'hésitent pas à envisager un départ. Ils ne voient pas ça comme une perte, mais comme une opportunité de trouver un environnement qui respecte réellement les compétences et l'indépendance de chacun. Travailler sous quelqu'un ne signifie pas se soumettre à des comportements condescendants, et les sigmas s'assurent que cela reste clair. Septièmement, les interruptions constantes, ou les personnes qui parlent sans arrêt par-dessus eux, sont des situations que les sigmas gèrent, avec une grande patience au début, mais qui finissent par les épuiser. Imagine-toi en train de partager une idée et quelqu'un te coupe la parole, non pas une fois, mais encore et encore. C'est non seulement frustrant, mais aussi un signe de manque de respect évident. Pour un sigma, chaque mot compte et ils attendent la même courtoisie en retour. Ils écoutent attentivement quand quelqu'un parle et il en va de même quand c'est leur tour. Couper la parole brise non seulement le rythme d'une conversation, mais aussi le respect mutuel. Au départ, ils essaient de passer outre, peut-être de donner à l'autre personne le bénéfice du doute. Mais si ça devient une habitude, ils préféreront mettre fin à la discussion plutôt que de s'épuiser dans une conversation désorganisée. Ils apprécient les échanges où chacun a sa chance de parler et d'être écouté. C'est leur manière de cultiver des interactions équilibrées et enrichissantes. Et si quelqu'un persiste à les couper sans cesse, ils trouveront simplement un moyen de quitter cette situation.
préférant la paix et le respect mutuel plutôt que des dialogues où personne ne se respecte.